Enfin, tu acclames le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, le lion de la tribu de Juda, celui qui règne au siècle des siècles. L'évangile de Jean, il est écrit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Et nous qui croyons, nous sommes dans les quiconque. Alors si tu es né réellement de nouveau, et tu es sûr que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce que tu peux acclamer pendant 1 minute en poussant un cri de joie? De faire l'exercice d'hier, de saluer 4 personnes que tu ne connais pas très bien mais qui sont tes frères, tes sœurs au sein de l'église. Des frères, des sœurs. Il y a des gens parfois que tu vas dans l'église, c'est ça même la communion fraternelle. Il faut être gentil avec les voisins, peut-être il a une mission particulière contre toi, peut-être pas la saluer. Vous serez réellement libre. On parle de la liberté. Aujourd'hui, j'aimerais faire un parallélisme entre cette liberté et ses conséquences dans la destinée. La liberté et ses conséquences dans la destinée. Alors, j'aimerais qu'on lise quelques versets seulement dans le livre de Ruth. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth. Le verset 14, il est écrit: et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur, et retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu ragirais, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient: est-ce là Naomi? Parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez, lorsque nous lisons le contexte, nous regardons le contexte historique de ces livres de Ruth, nous comprenons 3 choses. Le livre de Ruth se déroule d'abord au temps des juges. La Bible le dit clairement dans Ruth chapitre 1, verset 1. C'est au temps des juges que le livre de Ruth raconte le contenu. Et cette période est marquée par 3 choses. 1. L'instabilité. L'instabilité.
l'instabilité sociale. Il y a l'instabilité sociale. Deuxièmement, le livre est marqué par la famine. La Bible parle de la famine. D'ailleurs, la famine, c'est la base de ce qui se passe même dans le changement d'environnement avec Elimelech, Naomi, ses enfants qui quittent Bethléem parce qu'il y a la famine. Un phénomène donné qui fait quitter ces gens. Ils ont quitté Bethléem et sont allés à Moab. Et quand ils ont appris que la famine est partie, ils sont revenus de Bethléem. Troisièmement, il y a la confusion morale et spirituelle qui se passe parce que dans ces livres, on ne voit pas, là où on parle de la prière, aucun prophète mentionné, à part le roi David mentionné une seule fois au 4e chapitre, d'ailleurs dans la généalogie, où on est en train de dire Obed qui deviendra, Obed Boaz qui deviendront les ancêtres de David. Donc ça veut dire que vous allez voir qu'il n'y a aucun prophète mentionné dans ces livres. Donc ça veut dire qu'il y a une confusion spirituelle et morale. Et vous allez voir, là où il n'y a pas un guide spirituel, il y a une confusion spirituelle et morale. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Mais vous devez savoir que nous voulons établir des principes dans ces textes par rapport à la liberté face à la destinée. La première des choses que vous devez noter de très important, c'est que la destinée souffre par un choix volontaire de Dieu. La destinée souffre par un choix volontaire de Dieu, pas par une contrainte extérieure. Donc c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui te donne la mission. Écoutez, tout ce qui existe en Chine, au Japon, aux États-Unis, tout ce qu'on a fabriqué, tout ce qu'on voit à Dubaï, à Deira, là où il y a des listes. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Toutes ces choses-là, on ne les a pas fabriquées pour rien. Donc le fabricant a fait pour une mission. C'est lui qui a conçu l'agenda que tu as. Il sait que l'objectif ou la mission de l'agenda ou la destinée de l'agenda, c'est pour qu'on achète ou qu'on y écrive. Donc un fabricant ne peut jamais fabriquer quelque chose sans objectif ou sans mission. Ça veut dire que Dieu également, le créateur de toutes choses, c'est que quand il t'a créé, c'est qu'il y a une mission pour laquelle il t'a créé sur la terre. Et tu es malheureux lorsque tu ne découvres pas pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Donne-moi un bon amen. Regarde ton voisin, dit, tu n'es pas là pour les hommes, tu es là pour Dieu. Regarde bien ton voisin, dit, tu n'es pas là pour les hommes, tu es là pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire? Dis, je ne suis pas là pour les hommes, je suis là pour Dieu. Alléluia. Et vous devez savoir ceci. Ce soir, la liberté dont on parle, c'est lorsque Dieu prend la décision de travailler avec toi. Lorsque Dieu prend la décision de travailler avec toi, c'est une liberté. Parce que lorsque Dieu décide de travailler avec toi, il y a des choses qui tombent sans même la prière. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Ruth était attachée au Dieu de Moab. Elle était liée. Elle n'était pas affranchie. Et vous devez savoir qu'il y a une liberté culturelle
À Moab, il y a une liberté économique, il y a une liberté sans alliance. C'est que Ruth est en train de servir le Dieu de Moab. Ruth et à Moab, il n'y a pas seulement Ruth, il y a beaucoup de femmes, il y a aussi Orpa qui servent. Mais attention, lorsque la famine est arrivée à Bethléem, l'objectif pour la famine n'est pas de faire quitter Elimelech à Bethléem, mais c'est d'aller affranchir Ruth qui est à Moab. Écoutez, il y a des circonstances dans la vie qui viennent comme de malheurs, mais ces malheurs ne sont pas de malheurs, mais ce sont des opportunités de liberté. Quelqu'un peut dire amen? D'abord, s'il n'y avait pas la famine à Bethléem, on n'allait pas avoir le livre de Ruth. Deuxièmement, si Elimelech n'était pas mort, on n'allait pas récupérer Ruth de Moab. Et puis c'est la mort d'Elimelech qui a fait à ce que Ruth s'attache à Naomi pour aller à Bethléem. Écoutez, c'est la mort de Christ qui nous a affranchis de la loi de ce monde. Nous sommes libres par sa mort. Et j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu crée des circonstances pour t'enlever de là où tu es bloqué et pour que tu sois libre dans le nom de Jésus. Deuxième principe, on peut être libre géographiquement mais captif spirituellement. On peut être libre géographiquement mais captif spirituellement. Géographiquement, Ruth était libre. Mais spirituellement, il n'était pas libre. Il était captif. La vraie liberté commence quand Ruth quitte Moab pour aller en Israël. C'est là que la liberté spirituelle commence. Et vous devez savoir, lorsque tu es libre géographiquement, mais captif spirituellement, vous devez savoir que tu ne peux pas t'épanouir. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un être dans une belle maison, géographiquement dans un bon environnement, mais spirituellement il est lié, il n'est pas libre. Et ma prière c'est que avant d'être libre géographiquement, tu dois être d'abord libre spirituellement. Oh, cet amen n'est pas ici. Je cherche un amen de Yahweh Jireh. Frappe la main avec moi au nom puissant de Jésus. Père, ce soir, en cette fin de l'année, je refuse d'être libre seulement géographiquement, que je sois aussi libre spirituellement. Quelqu'un peut dire amen? Vous savez, le fils prodigue, quand il était dans la maison de son père, il pensait que la maison de son père c'est un espace qu'il a bloqué. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est une garantie pour sa liberté spirituelle. Et lorsqu'il décide d'aller dans un pays lointain, c'est le début de sa chute. Et c'est comme ça, il y a des endroits où il faut garantir ta liberté. Lorsque tu vas loin de ces endroits-là, ça devient ta chute. Quelqu'un peut dire amen? Donne-moi un bon amen. Est-ce que vous savez que Ruth a quitté Moab, vrai ou faux? Mais il s'est attaché à qui? À Naomi. Regarde ton voisin, dis-lui, quand Dieu te libère, il t'attache à quelqu'un qui doit gérer ta liberté. Être libre ne veut pas dire rester seul. Être libre, c'est lorsque Dieu te détache de là où tu es lié spirituellement pour te placer sous une autorité spirituelle. Regarde ton voisin, dis-lui, avoir un père n'est pas être lié, mais c'est gérer ta liberté. Comment vous ne dites pas amen? Regarde ton voisin, s'il ne dit pas amen, ce sont les semences de la rébellion qui veulent commencer là, qu'on veut détruire ce soir. Regarde ton voisin, dis-lui la couverture du Père. Regarde ton voisin, dis-lui la couverture du Père. Regarde ton voisin très bien, dis-lui la couverture du Père. C'est une garantie pour ta liberté. Il y a la différence entre la liberté et le libertinage. Et on ne nous a pas affranchis pour être libertins. On nous a affranchis pour être libres. Quelqu'un dit amen. Pose la question à ton voisin, dis-lui pourquoi tous ces gens qui prient à Djangwa, ils ne reçoivent pas de grands dons.
Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi ceux qui prient à Djangwa, ils ont fait 6 mois, 3 mois, 4 mois en train de prier. Baba Zawadi, Yamunene, Inishuki, mais Aïchouka, Kepak. Posez voisin la question. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas une couverture spirituelle. Amen est faible. C'est un bon amen. Donne-moi un bon amen, Seigneur. Frappe les mains, dis avec moi que Dieu me donne la capacité d'être attaché à mon Père pour la couverture de ma liberté. Troisième principe, la liberté n'est pas un instant, mais c'est un chemin. Ça s'appelle la liberté dans la marche. Ruth ne saute pas directement dans la destinée. Ruth, elle marche, elle endure, elle accompagne Naomi, elle déclare, elle suit Naomi, elle reste là où Naomi reste, elle entre dans le champ de Boaz, elle travaille, elle glane. Ça veut dire que la destinée, Ruth n'a pas sauté directement dans la destinée. Ça veut dire que la liberté n'est pas un instant. Dès qu'on devient libre, on a tout. Non. La liberté, c'est un chemin. Donc lorsque le Fils nous a affranchis, il nous a mis sur la trajectoire de la destinée. Et lorsque tu fais des grandes marches dans la vie, tu ne rencontres pas c'est à quoi Dieu t'a destiné. C'est que tu n'es pas dans un bon chemin. Parce que lorsque tu es dans un bon chemin, tu remarqueras qu'il y a des choses que tu rencontreras. Et parfois le texte de Gédéon, le Juge chapitre 6, on a toujours tendance à l'expliquer dans une dimension du combat. Je ne refuse pas. Mais il y a un aspect très important que les gens oublient dans ces textes-là. La profondeur, c'est que lorsque l'ange de l'Éternel arrive et apparaît sous le terembet d'Ophra à Gédéon, il lui dit vaillant héros. Lui, il était batteur de froment, il dit vaillant héros. La force de ces textes se trouve dans la capacité de trancher ou de changer la trajectoire de Gédéon. Donc Gédéon avait déjà pris le chemin de batteur de froment. Ça veut dire qu'il se disait, moi je suis un boulanger, c'est ça mon travail, je suis appelé à ça. Ça veut dire qu'il n'allait jamais rencontrer sa destinée sur cette trajectoire-là. Mais quand l'ange apparaît, lui, vaillant héros, il dit non, tu dois changer de trajectoire. C'est ce que signifie vaillant héros. Change de trajectoire. Parce qu'il n'y a pas de héros dans la boulangerie. Il y a des héros dans les combats. C'est que ça veut dire que ta trajectoire se trouve dans le combat. J'aimerais déclarer sous la vie de quelqu'un, si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, ce soir, que Dieu te donne la révélation de te mettre là où il te faut pour la gloire du Seigneur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Alléluia. Je connais un prophète à Kamina qui s'était improvisé. Alors il regarde une maman, il le fixe dans les yeux. Le prophète ne disait rien, il a commencé à transpirer. Tellement il transpirait. Et puis maman lui dit non, prophète, c'est moi. Et le prophète dit, hey, maman, il vient nous naona. Tout le monde ne comprend pas. Il dit non, il y a ni kaombe tena ni fiche. Mishidu, jo maman ora na mforce. Si vous aimez, jo prophète anamwesa, est-ce que unamuyua papa kalala? Asa hapana mishiwe. Shimiri kuambia nikaivishe mbele mitarudi hapa. Donc regarde ton voisin, dis-lui la trajectoire dans laquelle tu es. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Dieu doit t'orienter. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu m'oriente là où réellement je dois être. Ceux qui veulent la destinée sans la marche risquent de rêver sans la réalisation. Ceux qui veulent la destinée sans la marche, sans le processus, risquent de rêver sans la réalisation. Quelqu'un peut dire amen. Et parfois Dieu a tendance à nous montrer plus la finalité que ce que nous devons rencontrer. La finalité, Dieu prophétise à beaucoup. Mais les obstacles, Dieu parle, mais il ne parle pas trop sur les obstacles.
Mais il vient toujours avec des phrases du genre: n'ayez pas peur, ne crains rien, fortifie-toi et prends courage. Et ça s'arrête là-bas. Le reste, c'est toi-même qui dois se débrouiller dans les obstacles. Et lorsque, vous devez savoir, Joseph n'a jamais rêvé qu'on l'ait placé dans une citerne. Joseph n'a jamais rêvé qu'on mentira sur lui. Joseph n'a jamais rêvé qu'on devrait les vendre. Et Joseph a toujours rêvé que l'étoile est en train de s'agenouiller devant son étoile. Et les gerbes en train de se prosterner devant sa gerbe. Mais le reste, il n'a rien vu. J'aimerais déclarer sur ta vie: tu ne verras pas les obstacles, mais tu verras la destinée. Et lorsque Dieu te montre la destinée, c'est qu'il a déjà minimisé les obstacles. C'est que les obstacles ne peuvent pas te bloquer pour arriver à ta destinée. Je prophétise dans la vie de quelqu'un: tu vas arriver. Dis avec moi: je vais arriver. Alléluia. Quatrième principe: avant d'être appelé par ton nom de grandeur, on est d'abord formé dans le silence. Avant d'être appelé par son nom de grandeur, on est d'abord formé dans le silence. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 12 plutôt, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 14, 15, 16, jusqu'en Genèse chapitre 26. Abraham est en train d'être formé en silence malgré tout ce qu'il obtient. Mais dans Genèse chapitre 12, on dit: je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que toi, Abraham, tu auras un nom de grandeur. Mais le nom d'Abraham n'est pas devenu grand lorsque il était en vue. Le nom d'Abraham est devenu grand après la vie d'Abraham. Donc on est appelé, avant d'être appelé par ton nom de grandeur, Dieu commence à travailler dans ta vie en silence. C'est pourquoi j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un: le silence de Dieu parfois, c'est une préparation pour la grandeur qui t'attend. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un: ne sois jamais pressé d'avoir des grands titres, mais il faut être pressé d'être dans la préparation. Parce que lorsque tu es dans la préparation, c'est la préparation qui te donnera des grands titres sans se donner des grands titres. Il y a des gens qui t'apprécieront sans s'apprécier. Il ne faut jamais s'apprécier lorsque Dieu te fait grand. J'ai envie de te donner une révélation. Cet amen n'est pas ici. Toute la vie d'Abraham, Abraham n'a jamais dit mon Dieu, ni le Dieu d'Abraham. Il parlait d'Elohim. C'est après la mort d'Abraham qu'on a commencé, Isaac a commencé à parler du Dieu d'Abraham. Mais Isaac ne disait jamais mon Dieu. Il parlait du Dieu de son père. C'est après la mort d'Isaac que Jacob a relié le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Et il ne parlait jamais du Dieu de Jacob. C'est après la mort de Jacob que les enfants d'Israël ont commencé à prier en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et lorsque Dieu te rend grand et que tu commences à sentir que tu es grand, c'est que c'est le début de ta chute. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Regarde ton voisin, dis-lui que tu ne sentes jamais la grandeur. Ne sens jamais la grandeur. Si tu commences à sentir que tu deviens grand, c'est que tu commences à chuter. Il faut toujours sentir que tu n'es pas encore arrivé. Parce que lorsque tu sens que tu n'es pas encore arrivé, il y a une humilité qui va se couvrir sur toi et tu vas commencer à travailler pour encore atteindre un niveau. Et que les gens sentent ta grandeur et que toi-même tu sentes que tu n'as pas encore fait quelque chose. Et ce sera la puissance de ta protection. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Et vous devez savoir que où est-ce que Ruth a croisé Boaz? Dans le champ. Il a glané où? Dans le champ de Boaz. Or Ruth, sa sélection n'a pas commencé dans un palais. La sélection de Ruth a commencé où? Dans un champ. Or lorsqu'on voit le champ, on voit la poussière. Il y a la boue. Il n'y a ni aspect, ni beauté. La destinée va se manifester. Regarde ton voisin de lui. Parfois il faut accepter d'être dans un panier placé sur les eaux du fleuve Nil pour être ramassé afin d'entrer dans le palais royal.
Quelqu'un peut me donner un bon amen. Regarde ton voisin, dis-lui ici à Yahweh Jireh. Nous sommes dans un panier. Ça flotte un peu. Parfois les crocodiles peuvent nous voir, mais ça ne nous mange pas. Ça flotte un peu. Le jour que la fille de Pharaon descendra dans une atmosphère, je ne sais pas moi aujourd'hui ou dimanche, je ne sais pas moi lundi ou quel jour, vous remarquerez que quelque chose a changé. C'est comme ça que vous allez voir que après la prière, vous sentez 2 semaines après, 3 semaines après, Dieu commence à agir. Écoutez, c'est peu de temps que Dieu se manifeste, tant après la prière qu'il donne ce que nous demandons. Et la plupart des temps, Dieu nous laisse oublier pour agir dans la prière. Oh, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Ah, je cherche un bon amen. Regarde ton voisin de lui, parfois tu peux oublier ta prière. Et Dieu vient te dire que je n'avais pas oublié ta prière. Parfois il y a des choses qui nous arrivent, on se pose des questions, c'est la prière d'hier, on voit ce n'est même pas la prière d'hier. C'est une prière que nous avions fait il y a 2 semaines. Peut-être c'est une prière du mois de prière que nous avions fait au mois de mars ou au mois d'avril. Dieu est capable de te donner même ce que tu as oublié dans ta prière. Oh, quelqu'un peut me donner un bon amen. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, nous sommes dans un champ ce soir. Il y a un Boaz qui va nous voir. Et lorsque Dieu te voit, c'est le début de ta bénédiction. Et lorsque Dieu te voit, il y a des choses qui s'arrêtent. Lorsque Boaz a vu Ruth, Ruth n'est plus moabite, Ruth est devenue la femme de Boaz. Lorsque Jésus a vu les paralytiques de Bethesda, les 38 ans se sont arrêtés. Ce que tu as traversé pendant 38 ans peuvent s'arrêter en un clin d'œil lorsque le Seigneur te voit. La Bible dit, Jésus le regarda, il vit que cet homme a déjà fait très longtemps. Et les 38 ans où tu n'as rien peut s'arrêter dans 1 minute. Lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, la liberté va s'imposer par une parole de Christ aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cet amen n'est pas ici, je sens une onction de déclarer. Je sens un vent de gloire en train de souffler. Je vois des robes blanches en train de tomber sur le vide de champ. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, le Dieu de ces mois de décembre, le Dieu de Papa Damas, le Dieu de Yahweh Jireh, c'est le Dieu des rencontres. Il va te faire rencontrer avec un Boaz quelque part. Et je sens mon esprit, tu es Ruth, tu viens de Moab, où tu servais les dieux. Tu as dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera... Ah, je déclare, le Dieu de Papa Damas sera mon Dieu. Là où il sera, je serai. Là où il demeurera, je demeurerai. Et ce que Ruth ne savait pas, derrière Naomi, il y a Boaz qu'elle va rencontrer. Derrière Papa Damas, il y a ton travail, il y a ta bénédiction, il y a ton élévation, il y a ta grandeur, il y a des opportunités. Reçois-le ce soir. La Bible dit, lorsque Ruth est entrée dans le champ de Boaz, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne ramassait, il ne prenait pas ce qui était debout, mais il prenait ce qui était tombé. Parce que la Bible ne dit pas il était en train de cueillir. Non, la Bible dit il était en train de glaner. Ça veut dire qu'il est en train de ramasser. Je vais le déclarer sur la vie de quelqu'un. Il y a les autres qui prennent ce qui est en haut. Toi, même ce que tu vas ramasser en bas peut te mettre en haut. Cet amen n'est pas ici. Je vais le déclarer sur la vie de quelqu'un. Même ce que tu vas ramasser là, ça va te valoriser. C'est en ramassant que Boaz a constaté qu'il y a une femme. Et je cherche un bon amen, je cherche un bon amen. Je cherche un bon amen. Je cherche un bon amen, je déclare sur la vie de quelqu'un. Ruth a trouvé des travailleurs là-bas. Ruth a trouvé un chef de travailleurs là-bas. Mais quand elle est arrivée, elle a été constatée par rapport à
ceux qui sont habitués à travailler dans le champ, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, lorsque Dieu te rend libre, il accélère des choses par rapport aux gens qui t'ont précédé. J'aimerais déclarer à Yahweh Jireh, oh my God, il y a des gens qui ont commencé à construire des temples avant Yahweh Jireh, mais vous avez fini avant eux, vous allez encore finir. Aïe 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 aïe. Si tu me renvoies un bon amen, là où tu travailles là, tu vas être remarqué par rapport aux gens que tu vas trouver là-bas. On te remarquera. On te remarquera. On te remarquera. On te remarquera. J'aimerais dire à quelqu'un, notez ces principes. Ceux qui méprisent les restes n'est pas prêt pour l'abondance. Ceux qui méprisent les restes n'est pas prêt pour l'abondance. Parce que Dieu, il est le Dieu du reste. Il commence par les restes pour aller en abondance. Même les textes qu'on a lu hier, il a commencé avec peu d'huile pour arriver à l'abondance. C'est le reste. Le peu d'huile veut dire le reste de l'huile là. C'est par là qu'il a commencé. Et il dit, je suis resté le seul qui n'a pas encore fléchi les genoux devant Baal. Il y a 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, ça fait 850 prophètes qui mangent à la table de Jézabel. Mais écoutez, Abdias a caché presque 7000 prophètes dans une caverne, en train de faire quoi? En train de manger le pain. Ça veut dire qu'il y a des faux prophètes qui mangent la viande, entre guillemets. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des vrais prophètes dans une caverne, en train de faire quoi? En train de manger le pain. Il y a un contraste. Une caverne est en dessous de la terre, mais le palais est en haut. Ça veut dire qu'il y a parfois des gens qui ont l'apparence d'être dans une vie d'en haut, mais ils sont à la table de Jézabel. Mais il y a des gens qui ont la tendance d'être dans une caverne, mais ce sont des vrais avec le pain seulement. Écoutez, ce n'est pas l'abondance qui justifie la bénédiction de Dieu. Tu peux ne pas avoir l'abondance, mais le pain que tu as avec Dieu peut être suffisant. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu commence avec le peu, le peu, le peu, le peu, le peu. Même la gloire de la dernière maison que Agé parle commence avec le reste du peuple qui est venu de l'exil. Le reste a une capacité de nous amener à l'abondance. Elimelech est mort. Qui encore? Qui ont un maction sont morts. Les deux fils de Naomi sont morts. Son mari Elimelech est mort. Orpa est rentré. Ruth, le reste est resté. Mais c'est avec Ruth que la valeur de Naomi a commencé. Écoutez, ne te plains pas sur ceux qui partent, mais il faut investir sur ceux qui restent. Cet amen n'est pas ici. Donne-moi un bon amen. Ce qui est en nous restera à nous. Ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. Même la Bible dit dans la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, Jésus en priant il dit, ce qui est entre tes mains, personne ne peut arracher. C'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent arracher ce qui n'est pas entre les mains de Dieu. Ça veut dire que ce qui n'est pas à nous, on peut nous les arracher. Mais ce qui est à nous, atabana kuchonganishia wapi? Kama Mungu ashakupatia mundu, atabana kulandia mambo ya bongo, il dira non, je suis attaché. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, ce qui est à toi restera à toi. Cet amen n'est pas ici. Ruth restera Ruth pour Naomi. Elimelech peut partir, Orpa peut partir, mais Ruth ne partira pas.
J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Baraka yako haitenda. Ataba na ikombanisha. Ataba na loka. Kama ule ni bwana yako atarudia. Kama njoye atakoa. Kama ule njo bibi yako, ça va se matérialiser. Si tu me donnes un bon amen ici à Ojire, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Ce qui est à toi restera à toi. Et avec moi, je reçois cela au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen, on avance un peu, on finit. Je peux parler? Dieu ne bénit pas dans les secrets ce qu'il n'a pas validé publiquement. Dieu ne bénit pas dans les secrets ce qu'il n'a pas validé publiquement. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous savez que la rencontre, la décision d'épouser Ruth, Boaz a pris ça la nuit. Quand il s'est réveillé en voyant Ruth à ses pieds. Le matin à la porte pour se marier publiquement, c'était des formalités. Mais la rencontre, c'était déjà pendant la nuit. C'est comme ça que vous allez, quand vous venez au mariage, vous allez voir les deux mariés, on est en train de célébrer. Ils ont honte de s'approcher un peu, non, c'est de l'aventure. Ils se sont croisés il y a très longtemps là. Et ils parlaient, ils allaient aux eaux. Maintenant là, quand on fait publiquement les mariages, ils ont tendance à voir comme si on pose même des questions en enlevant les voix. Nié, aïnaïe. Joe, bonne orangaria, mais achou bien. Regarde ton voisin, dit Dieu ne bénit pas dans le secret ce qui n'a pas validé publiquement. Dites amen, j'avance un peu. Quelqu'un peut dire amen? Pourquoi? Parce que, sans vous devez souligner, j'aimerais finir, la liberté attire ce que d'autres ont méprisé. La liberté attire ce que d'autres ont méprisé. Quand quelqu'un refuse sa responsabilité, Dieu transfère cette responsabilité ou cette bénédiction à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui font semblant de servir Dieu à l'église et vous sentez quelqu'un qui s'élève pour faire mieux que lui. Donne-moi un bon amen. Nous avons connu des chantres ici dans notre pays. Des gens qui s'élèvent et puis par après ils ont la grâce. Ils ont commencé à blaguer avec la grâce et puis ils font du n'importe quoi et puis ils disparaissent. Dieu élève encore quelqu'un d'autre avec une onction exceptionnelle. Ça veut dire que Dieu transfère toujours la responsabilité de la bénédiction à quelqu'un d'autre lorsque l'autre refuse la responsabilité. C'est comme ça que la liberté attire ce que les autres ont méprisé. Il y a d'autres qui ont refusé d'épouser Ruth. Mais Boaz a pris ce que les autres ont méprisé. C'est comme ça que je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Ne refuse pas ce que les autres ont refusé si tu n'as pas la raison de refuser. Tu dois avoir la révélation. Peut-être dans ce que les gens méprisent, c'est là qu'il y a ta bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Je cherche un très bon amen. Je cherche un très bon amen. Oh my God, j'aimerais finir ce message. Écoutez, dans tout ça, vous devez savoir ceci. Ruth a été coachée par Naomi. Elle est sa mère spirituelle. Elle est son mentor. Elle est sa coach. Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit aujourd'hui, tu te rencontreras avec Boaz. Lave-toi et oins-toi d'huile. Donc la sanctification et l'onction peuvent t'aider à rencontrer Boaz. Et j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, la sanctification et l'onction vont t'aider à aller loin dans la vie. Cet amen n'est pas ici. Je cherche un très bon amen. Je cherche un très bon amen. Je déclare encore sur la vie de quelqu'un la sanctification. Et quoi? Et l'onction t'amèneront à rencontrer Boaz. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Regarde ton voisin de lui, je suis différent. Je suis différent. Je suis différent. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand
Ruth était en train de glaner. Il ramassait. On lui a donné une valeur de ramasser à des endroits encore plus meilleurs. Mais ce n'était pas plus important. Vous savez, ce que j'aime avec Ruth, Ruth ne s'est pas arrêtée juste à ramasser. Il a fini par ramasser même les propriétaires du champ. Il a compris que pour être sûr qu'au-delà de ramasser le champ m'appartient, il faut juste gagner le cœur du propriétaire du champ. Écoutez, pour être sûr de ce que Dieu a, il faut ramasser son cœur. Lorsque tu gagnes le cœur de Dieu, tu gagnes tout ce que Dieu a. Quelqu'un n'a pas compris ça. Quelqu'un n'a pas compris ça. Donne-moi un bon amen. Ne sois pas seulement une Ruth de première étape qui vient ramasser des choses à Yahweh Jireh qui est le champ de Boaz. Tu ramasses l'argent demain. Après demain tu ramasses la guérison de ton fils. Après l'autre jour tu ramasses un véhicule. Tu viens, tu dis gloire à Dieu. Le Dieu de Papa Damas vient de faire quelque chose. Après un autre jour tu arrives. Le Dieu de Papa Damas il est puissant. Écoutez, ne reste pas et le sang séparé du corps montre la mort. Parce que quand le sang est séparé du corps, c'est la mort. Il célèbre, il dit prenez ceci, c'est mon corps. Et puis il dit prenez ceci, c'est mon sang. Ça veut dire qu'il est en train de faire consommer. Il est en train de se faire consommer par les disciples, mais il n'est pas encore mort. Et vous devez savoir qu'un homme libre, on ne l'impose pas ce qu'il doit faire. Mais il s'impose ce qu'il doit faire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Je cherche un bon amen de Yahweh Jireh. C'est comme ça que quand il est arrivé devant Pilate, Pilate lui dit répondez-moi. Dans la version Chouraki, j'aime bien cette version. On dit répondez-moi vite, car je peux te libérer quand je veux. Mais écoutez la suite. Jésus dit toi, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que le fils qui a franchi, on ne peut pas décider sur lui. Et c'est comme ça qu'il dit tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un aussi aujourd'hui, comme le fils t'a déjà affranchi, personne n'a aucun pouvoir sur toi. Cet amen n'est pas ici. J'aimerais déclarer encore sur la vie de quelqu'un, personne n'a aucun pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur toi. Frappe-le bénévolement au nom puissant de Jésus. Père, personne n'a aucun pouvoir sur moi. Je refuse l'imposition du monde des ténèbres. Au nom de... Il y a quelque chose qui me dérange. Comment les lions tuent le jeune prophète qui a été induit en erreur par le vieux prophète, mais l'âne n'est pas tué. Quelqu'un dit amen. Et la Bible est claire là-dessus. Le lion ne déchira ni le corps du prophète, ni le corps de qui? Mais ma question est la suivante. Maintenant, comment le lion a tué le prophète? Parce que le lion ne peut pas tuer sans déchirer. Mais la Bible dit le lion ne déchira pas. Mais comment il a tué? Oui, il a bousculé. Oui, il a fait quoi? Or, le lion ne peut pas tuer sans déchirer, sans dévorer, sans manger. Mais la Bible dit il tua le jeune prophète, mais sans déchirer. Ça veut dire que même dans la mort du jeune prophète, bien qu'il est en erreur, mais quand même Dieu le tue, mais il respecte quand même son corps. Je te refuse qu'on te respecte seulement à ta mort, mais on te dévalorise pendant ta vie. Cet amen n'est pas ici. Je cherche un bon amen. Je refuse que tu sois méprisé pendant que tu vis et avoir beaucoup de gerbes et de fleurs lors de ta mort. Au nom de Jésus, que tout honneur là qu'on te donnera à la fin de ta vie, que Dieu te le donne pendant que tu es en vie. Reçois cela au nom de Jésus. Et puis la Bible dit, le lion ne déchira pas l'âne. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, dans la culture, les Juifs ne prennent pas le corps des hommes comme ça. À l'époque, ils mettent ça sur la monture. Donc ça veut dire que même les lions avaient des limites sur l'âne.
du prophète. Ça veut dire Dieu avait déjà compris, si le lion tue l'âne, les cadavres du prophète aura des difficultés pour être transportés. Donc l'âne doit rester en vie pour permettre à prendre le corps du prophète qui est là. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu as des choses à prendre, c'est difficile de te manger. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je prophétise dans ta vie. Tant qu'il y a une charge qui t'attend, tant qu'il y a une mission non exécutée, ta mort n'est pas encore cette année ni l'année prochaine. Si tu me renvoies un bon amen, je déclare aux enfants de Papa Damas, tu ne mourras pas bientôt parce que Dieu a une mission avec toi. Tu n'échoueras pas parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. D'ailleurs, quand tu envoies un bon amen, là, je vois ce qui t'a raté cette année. Tu vas le récupérer en 2026. Si tu n'as rien eu cette année, reçois ça au nom de Jésus. Ah, cet amen n'est pas ici, je cherche un bon amen. On m'a dit qu'aujourd'hui c'est le 19. Demain c'est... Et puis le dimanche, il reste combien de jours? Je n'entends rien pour que l'année finisse. Il reste combien de jours? Je n'entends rien. Il reste combien de jours? Je n'entends rien. Combien? 12 jours pour que l'année puisse finir. Est-ce qu'on peut faire des calculs ensemble avec vous? Il reste combien de jours? 12 jours. Bartimée a été guéri dans combien de jours? Je n'entends rien. Bartimée a été guéri dans combien de jours? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Comment vous êtes calme comme ça? Bartimée a été guéri dans combien de jours? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Votre manière de parler, apparemment vous avez peur. Hein? Un seul jour. Merci mon frère. Apparemment le frère est en train de jouer au clavier, il comprend les Écritures. Il a été guéri dans combien de jours? L'homme de 38 a été guéri dans combien de jours? La fille de Jaïrus est ressuscitée. Le fils de la veuve de Naïm, Lazare. Donc ça veut dire que les 12 jours c'est beaucoup. Tu es capable dans moins de 12 jours de faire un miracle qui va étonner les gens. Je déclare à Yahweh journée, 12 jours c'est beaucoup. Même aujourd'hui avant minuit, le miracle peut te toucher. Même demain le matin tu peux. Aïe 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 aïe, cette année n'est pas ici. Même dimanche tu peux vivre un exploit. Je déclare à Yahweh Jireh, dans quelques heures ici, reçois un miracle. Tu peux être DG dans une heure. Tu peux être un grand responsable dans 50 minutes. Tu peux avoir une parcelle dans 20 minutes. Tu peux recevoir un appel de l'élévation dans 5 minutes. Même quand tu dis amen ici, je sens qu'il y a des gens qui seront touchés. Ah, cet amen n'est pas ici. Cet amen n'est pas ici. Cet amen n'est pas ici. Donne-moi un bon amen, je parle. Je cherche un amen, je prêche la parole. Je cherche un amen, je te donne une révélation. Je cherche un amen, quelque chose arrive vers toi. La Bible dit dans Proverbe, le cœur des rois sont comme les torrents d'eau dans les mains de l'Éternel. Il l'incline là où il fait. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de chercher le cœur de roi à Kinshasa. Tu as besoin de chercher le cœur de roi dans le main de l'Éternel. C'est Dieu qui manipule le cœur. Et ce soir, Dieu va toucher un cœur d'un roi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un ministre qui sera touché pour toi. Il y a un gouverneur qui sera touché pour toi. Il y a un vice-gouverneur qui sera touché pour toi. Il y a une autorité qui sera touchée pour toi. Il y a un cœur de roi qui sera touché pour toi. Pour des grandes responsabilités. Reçois-le. 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 Dis avec moi, je reçois cela. J'aimerais finir par là. Donne-moi un bon amen, je finis par là. Aïe 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 aïe, cet amen n'est pas ici. Je cherche un bon amen, je finis par là. Qui a mis au tombeau Jésus? C'est Joseph d'Arimathée. Il a mis avec des linges et il a placé là-bas. La Bible dit quand il est ressuscité, ce soir, ce matin,
Quand j'étais en train de lire la Bible, il y a quelque chose qui m'a étonné. Je reprends le texte, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Quand Jésus est ressuscité, il a laissé le linge dans le tombeau. Et ce qui m'intéresse, c'est que écoute la phrase de la Bible. La Bible dit quand ils sont entrés dans le tombeau, ils ont vu que le linge qu'on avait mis au niveau de la tête de Jésus était bien arrangé là-bas. Mais le linge qui était au niveau de son corps était en désordre. Mais comment le linge du corps était un peu en désordre, mais le linge de la tête était en ordre? J'ai compris une chose. Malgré les combats qu'il peut y avoir dans le corps de Christ, mais la tête est toujours ordonnée. Ça veut dire, ton amen n'est pas. Venez avec moi au nom de Jésus. Ce soir, je déclare, peu importe ce que je traverse, j'ai traversé l'humiliation à Moab, mais à Bethléem, je rencontrerai Boaz. Rien ne m'arrêtera, rien ne me bloquera. J'avancerai. J'aurai Boaz, j'aurai Obed, j'aurai David, j'aurai même Jésus. Je déclare dans ma vie, je me prophétise, je n'échouerai pas, je ne serai pas bloqué. La situation ne va pas rester la même. Le Dieu qui ne change pas va me changer. Le Dieu qui ne bouge pas va me bouger. Au nom de, au nom de, au nom de, frappe-le, me dit Yahweh, 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 Yahweh. Je déclare ce soir, même si mon mari peut être combattu, il ne mourra pas. Même si ma femme peut avoir des combats, elle ne mourra pas. Même si le vent de mort, le vent de maladie peuvent bouger la maison, mais ma maison ne tombera pas. Dans ce mois de décembre, même en 2026, il n'y aura pas de mort dans ma famille, il n'y aura pas de mort dans ma maison, il n'y aura pas des incidents malheureux. Je refuse l'accident, je refuse la mort précoce, je refuse les attaques des bandits, je refuse l'empoisonnement, je refuse tout malheur, car la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur moi, aucun pouvoir sur ma famille, aucun pouvoir sur mes enfants, aucun pouvoir sur mon argent, aucun pouvoir sur mon travail, aucun pouvoir sur mes... J'entends le nom de Nathalie. Nathalie. J'entends le nom de Nathalie. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous voulons prier. J'entends le nom de Nathalie. Il y a quelque chose que je vois sur Nathalie. Qui s'appelle Nathalie ou qui connaît Nathalie? Il y a quelque chose que je vois. On fait rapidement, j'entends le nom de Nathalie. Qui connaît Nathalie ici? On fait rapidement, on fait rapidement. C'est vous Nathalie ou vous connaissez Nathalie, maman? C'est vous Nathalie? Vous êtes aussi Nathalie? Mais comment vous avez douté pour venir? Vous avez tiré. Est-ce que tu peux monter un peu?
Au nom puissant de Jésus, tout combat qui s'élevait dans ma vie pour bloquer ma liberté, ce soir, j'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui connaît le nom?
monde des ténèbres contre ma vie. Ce soir, que ça s'arrête. Oh non. Il y a une gloire exceptionnelle que je vois, papa. C'est une onction qui va marcher avec nous dans ces 12 jours ici. Il n'y aura aucun accident sur toi. Aucune mort précoce sur toi. Aucun incident malheureux sur toi. Reçois cette onction que Dieu t'a donnée. Attention, parce que tu ne sais pas, ce sont des jours comme ces jours ici, où Dieu peut déverser non seulement l'onction de 12 jours, mais l'onction de l'année 2026. Tu peux t'attendre le 31, tu peux t'attendre le 30, tu peux t'attendre le 28, mais Dieu peut faire ça aujourd'hui. Écoutez, s'il y a des rosicruciens qui renouvellent leur alliance, nous allons renouveler l'alliance dans sa présence. Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes problèmes ne s'arrêtent pas? Pourquoi chaque année j'ai toujours les mêmes requêtes? Mais ce soir, il y a une onction qui va résoudre tes requêtes. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, il y a l'onction de Boaz dans la salle. Il y a l'onction de Ruth dans la salle. Une onction de restauration. Tu as perdu un mari. Tu as perdu un bon père. Tu as perdu, je ne sais pas moi qui. Ce soir, il y aura quelque chose que tu vas récupérer. Tu es dans le champ de Boaz. Tu es dans le champ de Boaz. Tu ne quitteras pas Boaz sans rien obtenir de Boaz. Reçois son nom. Ouvre seulement le main. Le Dieu de papa est dans la salle ici. Il y a une atmosphère qui va changer ici. Je vois sous forme d'un vent qui est en train de souffler. Un vent de gloire. Un vent de bénédiction. Un vent de grandeur. Un vent d'élévation. Un vent de grandes opportunités. Ce vent-là, c'est une forte grâce. Arabashandara. Je vois l'onction qui descend ici, en train d'impacter les gens. Je vois cette onction en train d'amener les gens de la grandeur. Je vois cette onction en train de renouveler les gens. C'est une onction de grandeur. Où sont les intercesseurs? Je vois le feu en train de sortir dans les bouches des intercesseurs. Il y a quelque chose qui se répand. Il y a une gloire qui descend. Il y a une puissance qui visite son peuple. Alléluia.
pas les yeux là où tu es. Il y a une onction de réveil dans la salle ici. Il y a un Dieu qui sélectionne. Il y a un Dieu qui sélectionne son peuple. Rabababa Shandaraba. Il y a un Dieu qui sélectionne. Il y a une onction de réveil dans la salle ici. Je vois cette onction de réveil en train de visiter quelques personnes dans la salle ici. L'onction de 2026. L'onction de grandeur. L'onction de ces 12 jours. L'onction de faveur. L'onction de miracle. Dans cette onction, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi. Il y a une gloire qui descend. Mais aujourd'hui, il y a une faveur qui se manifeste. Le Dieu de Papa Damas est dans la salle ici. Je vois 3 personnes. Dieu est en train de les visiter. Je vois 3 personnes qui sont le prémices de la grandeur. Que Dieu libère cette onction sur les 3 personnes. Je déclare à ces 3 personnes. 1, 2, 3. Recevez cette gloire au nom de Jésus. Et je voyais après ces 3 personnes, une gloire est tombée sur 8 personnes, ce qui fait 11 personnes. Le Dieu de miracle est dans la salle. Reçois cela au nom de Jésus. Même là où il y a des caméras, là je vois qu'il y a une bouteille d'huile qui est en train d'être versée. Et cette bouteille est en train de remonter même vers le milieu de l'église et puis vers devant. Et puis ça va jusqu'ici. J'aimerais que cette huile se répande parce qu'il y a une gloire qui descend. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Il y a une onction de grandeur qui est en train de se manifester. Où sont les intercesseurs? C'est ce que je cherche parce qu'il y a une gloire qui descend et qui va toucher même les intercesseurs. Qui va toucher une gloire terrible qui descend dans la salle. Oh Saint-Esprit, libère cette gloire. Libère cette gloire. Je vois une gloire exceptionnelle. J'aimerais que Papa Sylvain se mette sur l'autre porte qui est là. Attention avec cette gloire. Il y a une gloire terrible. Attention avec cette onction. C'est très fort. Attention avec cette gloire. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Je vis ce que Dieu va te verser. C'est très fort. Il y a des gens qui auront une onction de 2026. Attention, ça sera très fort. Ça sera très fort. Il y a une huile qui descend. Attention, il y a une gloire exceptionnelle qui commence à toucher les gens. Il y a une visitation exceptionnelle. Il y a une visite. C'est très fort ce que je vois. C'est très fort ce que je vois. C'est très fort ce que je vois. Attention avec cette onction. Tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, ils vont manifester cette onction. Protégez bien ces gens ici. Il y a une gloire qui descend. Reçois. Il y a une gloire exceptionnelle. Je vois une onction de grandeur. Je vois une onction de miracle. Je vois une onction de puissance. Est-ce qu'on peut protéger ceux qui sont ici? Il y a une gloire qui descend quelque part ici.
vois Dieu, le Dieu des papas, en train de toucher 8 personnes que Dieu veut amener dans des hauteurs. Il y a 8 personnes. Où sont les protocoles? Parce que il y a une gloire qui va visiter 8 personnes. Je vois une atmosphère terrible ici. Je vois une gloire exceptionnelle. Je vois le Dieu des papas en train de visiter 8 personnes. Je compte jusqu'à 8. Que l'onction les localise. Que l'onction les localise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a une autre, attention avec ces 8 personnes, il y a une gloire qui descend. La maman sur qui maman a prié, je suis en train de la chercher. Il y a une maman sur qui maman a prié, il a mis quelque chose ici au van. Elle est où la maman qui était ici? Il y a quelque chose qui descend sur elle. Il y a une maman qui était ici. Maman a mis quelque chose dans son van. Déjà c'est la maman là. Attention, attention. Protégez la caméra là. Il y a une autre chose qui va toucher cette atmosphère qui se trouve là-bas. C'est vous? C'est vous, maman?